Hé, comment ça passe? Hey yo les gens, c'est Ken Fuji. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. Aujourd'hui, on va parler un peu. Un truc que j'aime beaucoup. Mais d'un côté, je suis très déçu. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler de mon expérience de Ark Survival. Mais d'abord, avant de passer à mon expérience de ce jeu, je dois d'abord donner une introduction sur Ark Survival. Alors, c'est quoi Ark Survival? Bon, je pense que tout le monde connaît déjà c'est quoi ce jeu Ark Survival. Ça se voit entre les anciens joueurs qui sont et les nouveaux joueurs comme Asfax et Pentagame. Mais ce n'est pas grave, je préfère vous dire c'est quoi ce jeu. C'est parti. Bon, Ark Survival, né en 2017, qui a été créé par Wildcard. Wildcard, c'est ceux qui ont fait le jeu Ark Ascended. Mais bon, Ark Ascended, jeu moins qualitatif, au lieu de son descendant, Ark Survival, qui est un jeu beaucoup plus qualitatif. Alors, le but des deux jeux, en gros, je le dis tout de suite, c'est un jeu bac à sable et survie-craft, comme Minecraft, un peu de style de délire, survie bac à sable, parce que vous pouvez tout vous faire n'importe quoi, comme par exemple DayZ, un jeu de survie. Mais bon, là je commence un peu à m'éloigner du sujet. C'est un jeu de survie avec des dinosaures, et le but de ce jeu, c'est très simple et très facile. Survivez, créer des bases, capturer des dinosaures que vous voulez bien. Après, une fois terminé, buter des boss. Après, si c'est fini, avoir votre premier boss, vous vous refaites toujours en boucle. Après, par exemple, buter différentes boss. Par exemple, le gorille, le dragon et la bulldozer. Ensuite, une fois terminé, allez battre encore le dernier boss, cette fois-ci, nommé, je sais pas c'est qui, mais peut-être l'Overlord ou le gardien de l'artefact. Ou de l'arche. Ouais, ce nom est... j'ai pas envie de... Bon, allez remarquer ça dans les... C'est un jeu aussi multijoueur, donc ça veut dire vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez vous bastonner, créer de la merde, créer du drama, créer des alliés, des amitiés pour avancer sur votre quête d'histoire et aussi buter des boss. Ouais, non, sur PVP, on est plus à buter des joueurs pour battre des boss, buter des joueurs pour voler leurs armures et aussi leurs ressources, buter des autres joueurs pour rebuter, oui c'est ça Ark Survival, buter n'importe quoi. Compris le final boss, pour avancer dans la quête de survie. Et aussi Ark Survival est très réputé pour son côté solo au lieu de multijoueur, parce que multijoueur, on fout de la guerre, on fait de la merde, on crée des embrouilles, et bon, on fait mieux jouer en solo, c'est le cas de moi aussi. Ensuite, Ark Survival, c'est un jeu de dinosaures, de base. On rencontre par exemple le Yutyrannus, le Gigano, le Rex, le Mammouth, l'Ankylosaure, le Parasaure, etc. etc. Jusqu'à qu'ils ont, commencé à mettre des créatures qui n'existent pas. Des trucs de délire de dingue. Comme par exemple, ils ont rajouté des créatures mythologie grecque. Déjà par exemple la Manticore, un boss, la Wyvern, le dragon qui est un boss de The Hintsland, pareil aussi, rien compris. Ensuite, sur Aberration, Aberration, c'est une sorte d'alien inspiré d'un film. Sur Extinction, alors là, je vous jure, c'est n'importe quoi. On a maintenant des hybrides inventés pour réussir dans nos quêtes. On a aussi des kaiju, pareil, dans un délire de merde, soit de fanfiction, ou soit pour avancer dans l'histoire. J'ai pas compris beaucoup. Et ensuite, sur Genesis 1 et 2, pareil, on met des créatures qui n'existent pas, des créatures inventées, merci Jurassic World, et qu'on combat le dernier boss, l'antagoniste principal, Rockwell, qui était déjà là sur Aberration, et maintenant on doit buter sa gueule sur Genesis 2, la fin. Là, c'est juste une petite introduction pour parler de ce jeu. Maintenant, on va parler de la plus grosse partie, mon expérience, qui est vraiment correcte, je t'ai dit, mais incontrôlable quand c'était toi, quand tu voulais créer un jeu. C'est parti les amis. Ah oui, j'avais oublié aussi de vous dire, et dans Ark,
avec la communauté, ils ont mis des mods. Bon, je vais pas lister quelques mods, enfin, je vais peut-être donner deux. Arc Addition et Palio Arc, si vous voulez. Mais bon, continue sur mon expérience de jeu. C'est parti pour mon expérience de Arc. Je me suis spawn dans un biome avec sur un biome avec une plage, comme d'hab, logique, avec des cailloux. Bon, facile, je me suis réveillé, j'ai tapé du bois, à la main levée, super pour briser ta main. Ouais, c'est logique aussi. Ramasser des pierres par terre, beaucoup logique aussi. Et ensuite, crafter une pioche et un feu de camp pour te nourrir. Taper des dodos, après enculer les dodos à fond la caisse. Après, taper des murs parce qu'il y a du silex, c'est normal, logique. Et ensuite, crafter une hache, casser des arbres et des pierres, fabriquer ta maison. Et c'est tout. Pourquoi ? Parce que il y avait un mode que j'ai rajouté et le jeu n'a pas plu, donc il a décidé de crash direct et tous mes sauvegardes ont été effacées parce que j'ai fait que de sauvegarder, hein, donc voilà. Tes sauvegardes poubelle, un mode qui ne convient pas. Donc moi, galère à tout refaire et aussi la flemme, je suis allé en mode créatif. Donc, je le dis tout de suite, le mode créatif c'est bien. Mais après des fois c'est chiant parce que tu peux faire n'importe quoi, etc. Mais bon, heureusement, grâce au cheat code. Je serais obligé de vous dire, mais les cheat codes, c'est mal entendu. C'est grâce au cheat code que je peux les faire. Mais bon, on continue sur ma base. Bon, là, la base, c'est en pierre, un peu de métal, logique, pour avoir une ambiance, modernisée, etc. Sans utiliser d'ankylosaures, d'orchiturus et mammouth, les seuls dinos qui peuvent farmer du tout. Après, j'ai fait aussi des barricages parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des dilophosaures, des sarcosuchus, des titanobois qui vont me faire chier le cul. Donc voilà. J'ai décidé de faire un barricage avec des pics de mur en fer pour que ça doit être plus costaud, plus résistant. Parce que moi, j'ai pas envie de revoir ça. On sait très bien qu'ils sont à chier. Voilà, j'ai fabriqué ma base avec quelques différentes murs. Par exemple, dans le premier étage, mais bon, c'est tous les dinos que je peux avoir, tous les dinos arrangés avec leur imprint des œufs. Voilà. Dans le deuxième étage, c'est juste pour le rangement d'artefacts et l'entraînement d'attaque. Et le troisième étage, tout en haut, là, oui, c'est ma chambre ça. Et le reste, c'est le rangement de mes trophées. Hein. C'est là qu'on va battre les boss. Là. Je veux juste spawn une armée de Rex. Ce jeu, malgré que j'aime bien, je m'ennuie beaucoup. Il n'y a pas des dinos agressifs. Hein. Ok, les sarcos, ok, je peux comprendre, les titanobois, mais ils sont assez tuables. Donc je suis obligé de mettre des rex et des spinos pour agrandir l'ambiance, pour agrandir la difficulté maximale. Surtout les acrocanthosaures sont réputés pour l'adrénaline dangereuse. Mais bon, après j'ai testé aussi le mode Rex. En gros, c'est l'Indominus Rex, mais puissance 1000. Ça veut dire qu'il est intouchable. Même si vous avez un Gigano bien boosté aux hormones de dégâts, ça sert à rien, parce que lui, il est très polyvalent. Et en plus de ça, il peut même aussi, comme le Yutyrannus, donner des alliés à des ennemis. Là, c'est la même chose, donner des alliés à des ennemis, mais en plus gros. Ça veut dire, il va rester juste pour te voir, et en plus de ça, toi, tu te fais chier, hein, parce que t'as beaucoup de restes à détruire. Surtout que j'ai rajouté le mode, non, pas un mode, mais plutôt une fonction de paramètre. Unvarying Difficulty. Si vous connaissez pas ces paramètres, je vous conseille d'abord de regarder la vidéo sur Asfax. Comment avoir des dinos de l'Event 600. Normalement, ça doit uniquement sur Arc Express, Arc Suprême ou même Arc Survival Extreme. C'est des modes assez réputés pour leur
puissance abusée, explosif. Et donc, bon, après ça, ce n'est pas mon problème. Je veux juste jouer à un jeu normal. Sauf que je m'ennuie et en plus de ça, je rajoute des modes de merde. Ça se voit que je commence tu vois, à dormir comme ça. Et aussi, j'avais oublié aussi de vous dire, mais tu vois, bon, j'ai utilisé aussi tous les sortes de codes cheat pour ça. Je vous jure, des fois c'est bien parce que tu perds toute ta base pour ça. Après, tu peux reconstruire ta propre base, mais en mieux. Après, des fois, ça fait pas trop survie, ça fait plus, toi, un mode créatif, comme dans Minecraft. Et ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Surtout là, je commence déjà à regretter. Mais bon, si je recommence, bah, j'aurais obligé de refaire ça à zéro. Ça veut dire les artefacts qui sont sont déjà compliqués à avoir des artefacts, surtout l'artefact de la puissance que tu poses. Là, c'est la pire grotte que tu vas avoir, avec plus l'artefact de la force qui est vraiment galère à avoir parce que, à cause des niveaux assez abusés, plus le Unvarying Difficulty, c'est là que tu te rends compte que t'aurais pas dû augmenter ta force à fond la caisse. Et voilà. Plus rajouter, créer, bon, mon armée de rêves. Voilà, la vidéo est terminée. Bon, c'est une vidéo assez rapide et spéciale. Bon, c'est juste de raconter mon expérience de ce jeu, qui est vraiment catastrophique pour moi. Mais bon, après, pour mon point de vue, c'était bien. Hein. Après, à vous de dire votre point de vue. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Keanu Frugier, c'est très intéressant, y compris aussi sur ma chaîne secondaire, même s'il n'y a pas beaucoup d'animations, je sais que les animations vont prendre très très lentement, mais ce n'est pas grave. Ensuite, vous mettrez des likes et aussi donner un pouce bleu, mais un pouce bleu à fond laquelle, je veux des pouces bleus aujourd'hui. Et ensuite, je vous conseille aussi de vous abonner aussi à la chaîne de Keanu Frugier sur ma chaîne TikTok. C'est normal, je fais des vidéos sur TikTok, mais pas trop de vidéos, car je n'aime pas trop cette application, mais bon, ce n'est pas grave, je serai obligé pour la qualité. Et ensuite, je suis obligé de vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que enfin, j'ai créé mon compte Twitter, mon X de base, mais c'est Twitter. Et malheureusement, j'ai enlevé Facebook parce que Facebook, c'est pas un truc intéressant sur les bandes annonces sur H-Rival que je vais vous donner. En plus de ça, mais Facebook est nul à chier, donc je suis obligé de l'enlever et remplacer par X. Enfin, c'est une très bonne application. Voilà. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, mettez des commentaires aussi, c'est très important. Et ensuite, passez un bon joyeux Noël. Ciao les amis.